Bonjour, très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de l'Hebdomatin pour cette nouvelle saison estivale. En effet, j'ai grand plaisir à vous accompagner tout l'été chaque dimanche à 10h45. Et voici le sommaire de cette première émission. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les infos marquantes de la semaine, puis Léandre Patron nous parlera de l'abandon des animaux de compagnie dans la carte blanche. Nous nous intéresserons également au mercato radio avec l'arrivée de Nico Sagagas à la matinale d'Europe 1. Et enfin, nous terminerons avec de la musique. Nolan Di Rosa nous chantera ce dimanche un extrait de Shape of My Heart. Mais avant, place au rappel des titres de ce dimanche 22 juillet avec Léandre Patron. Bonjour Romain, voici le rappel des titres de ce dimanche 22 juillet. À la une de l'actualité, c'est l'affaire Benalla qui n'en finit plus. Une semaine quasiment après le début de cette affaire, l'Elysée est secoué. Demain, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, va être auditionné par le Sénat car il est soupçonné d'avoir caché à la justice cette affaire. Alexandre Benalla qui est soupçonné d'avoir frappé des manifestants, un couple de manifestants qui d'ailleurs veut se faire auditionner, mais dans quelques jours. Ces manifestants ont été frappés sans raison par Alexandre Benalla qui portait un brassard de police. Or il n'est pas policier, c'est un collaborateur d'Emmanuel Macron. Il a été rétrogradé à la suite de ses gestes du 1er mai, mais on le voit sur de nombreuses photos qui est aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc son rétrogradage n'a pas eu lieu finalement à partir du 19 mai dernier. Le Tour de France avec la 15e étape aujourd'hui, ça se passera de Millau à Carcassonne. Et puis hier, le Bayern de Munich a battu le PSG 3-1. On fait le point rapidement sur Bison Futé. Aujourd'hui c'est vert dans les deux sens. Hier ça a été compliqué, c'était rouge dans le sens des départs. La météo, ce sera une très belle journée et un très beau lundi et un très beau mardi. Du soleil partout en France avec des températures estivales. Voilà donc pour le rappel des titres. Vous restez bien sur notre antenne. C'est l'Hebdomatin qui continue avec Romain Lucas. Je vous retrouve très prochainement sur nos antennes. À bientôt. Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité? La réponse dans le récap de l'actu. 20 ans après, les Bleus de Didier Deschamps ont réussi à remporter la finale de la Coupe du Monde de football dimanche dernier contre la Croatie. 4-2, une seconde étoile pour la France qui a évidemment déclenché une ferveur et une émotion dans tout le pays. Une fête qui a continué lundi, journée de retour de l'équipe de France à Paris. Hugo Lloris et ses camarades ont tous remonté l'avenue des Champs-Élysées, acclamés par des milliers de Français qui ont fait le déplacement jusqu'à la capitale, mais contrairement à 98, la fête sur la plus belle avenue du monde a été très courte. En effet, pour des raisons de sécurité, les joueurs en bus sont passés très rapidement. Ensuite, les festivités ont continué à l'Elysée où Emmanuel Macron attendait les joueurs après avoir posé avec le chef de l'État et discuté avec lui et Brigitte Macron. Tous ont rejoint les quelques 300 chanceux choisis pour venir à l'Elysée et ont pu fêter avec les joueurs cette victoire de la France. Le lendemain, mardi, les joueurs ont retrouvé leur ville comme Nabil Fekir à Vaux, en Velin ou encore Benjamin Pavard à Jeumont. Là aussi, ils ont été acclamés par leurs fans venus remercier les Bleus pour cette belle victoire qui a su, le temps de quelques jours, émerveiller et rendre heureux tout un pays, la France. Car en effet, jeudi, l'affaire Benalla est venue atténuer cette joie dans l'actualité. Au commencement, une vidéo d'Alexandre Benalla, chef de projet sécurité auprès d'Emmanuel Macron, frappant deux manifestants le 1er mai à Paris, a circulé. Jeudi matin, le porte-parole de l'Elysée a expliqué qu'Alexandre Benalla a été mis à pied 15 jours en mai à la demande d'Emmanuel Macron et rétrogradé. Or, Alexandre Benalla a fait partie de la sécurité du chef de l'État à plusieurs reprises depuis, comme lors de l'entrée de Simone Veil au Panthéon ou encore de la cérémonie du 14 juillet. Évidemment, cette affaire a fait grand bruit, que ce soit dans le monde politique ou civil. L'Elysée, entaché par cette affaire, a dû s'expliquer et mettre à pied. Alexandre Benalla avait une place très mystérieuse dans les proches du chef de l'État. Il touchait notamment un salaire très confortable de 10 000 €, avait un badge pour accéder à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et a pu à plusieurs reprises intervenir avec les mêmes droits que la police sans en avoir la qualification. Vendredi, Alexandre Benalla et Vincent Crasse, un autre collaborateur de l'Elysée, ont été mis en garde à vue qui a été prolongé hier matin. De plus, le domicile d'Alexandre Benalla a été perquisitionné samedi matin. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné lundi à 10h par la commission des lois de l'Assemblée nationale dotée des pouvoirs d'enquête.
L'affaire Benalla n'a donc pas fini de faire parler dans les prochains jours. Autre scandale, cette fois-ci aux États-Unis, où Donald Trump est une nouvelle fois dans la tourmente. Le chef de l'État américain pensait sans doute avoir quelques jours de répit, mais les questions des journalistes pleuvent lorsque celui-ci part au terrain de golf. Les médias sont en boucle depuis que le FBI a mis la main sur un enregistrement compromettant fait à son insu avant l'élection par son ancien avocat Michael Cohen. Sur celui-ci, Donald Trump évoque le paiement d'une ancienne playmate, Karen McDougal, avec laquelle il aurait entretenu une relation en 2006. Elle aurait été payée pour garder le silence selon le New York Times. Et cette semaine fut également marquée par l'amende record donnée par l'Union européenne à Google, 4,34 milliards d'amendes pour abus de position dominante. La somme pulvérise tous les records. Retour au sport à présent, mais avec le Tour de France. Après la victoire de Julian Alaphilippe mardi lors de la 10e étape, c'est Germain Thomas qui a pris la tête du classement général grâce à ses victoires mercredi et jeudi. À voir maintenant si l'Anglais pourra conserver sa place de leader jusqu'à l'arrivée du Tour de France dimanche prochain à Paris. Enfin, on termine ce récap de l'actu de la semaine avec un peu de science et notamment de la géologie. Nous ne le savions pas encore et pourtant cela fait 4200 ans que la France est entrée dans un nouvel âge, le Mégalithéen, la 3e période de l'époque Holocéenne. Nous l'avons appris il y a quelques jours. Chaque été, de nombreux animaux de compagnie sont abandonnés lâchement par leur maître ou maîtresse, notamment l'été. Un sujet très important en cette période estivale dont Léandre nous parle de suite dans la carte blanche. Chaque été, de nombreux animaux sont abandonnés ou encore maltraités, surtout avec les vacances d'été, car les familles prennent des animaux, par exemple en octobre ou pour Noël, pour faire plaisir aux enfants. Et malheureusement, chaque été, ils ne peuvent plus les assumer, car la voiture est trop petite, ou alors les hôtels ou les campings ne prennent pas les chiens. Alors du coup, ils sont abandonnés sur les aires d'autoroute, et malheureusement, ils meurent de faim ou de soif. Alors, pour contrer ce fléau, il y a une association qui domine largement le terrain. C'est la fondation 30 millions d'amis qui mène de nombreuses opérations de sauvetage pour porter secours à des animaux qui sont maltraités. Et ensuite, ils sont placés dans des structures adaptées et ensuite, ils peuvent être réadoptés par des familles qui ont été certifiées et qui s'engagent à respecter l'animal. Vous pouvez faire un don sur ce site avec des dons soit mensuels ou ponctuels. Le montant est libre et ça se passe sur 30millionsdamis.fr. Pour bien se rendre compte de ce fléau, voici quelques chiffres. Tout d'abord, il y a 11 animaux domestiques qui sont abandonnés par heure. C'est 250 équidiers qui sont maltraités, aussi les chevaux, 500 souris qui sont tuées par l'eau d'injection de Botox, 600 chats qui sont utilisés et sacrifiés par les chercheurs français chaque année. En France, il y a aussi 10 000 taureaux qui sont massacrés au nom de la corrida, ou encore 20 600 équidiers qui sont égorgés, 1 milliard d'animaux dits gibiers sont tués, et il y a encore 40 animaux de boucherie qui sont tués, comme le bœuf ou encore le mouton. Alors si vous savez la connaissance, vous pouvez y signaler à la SPA. Même chose si vous recueillez un animal qui peut être en danger ou qui a été abandonné sur le bord d'une route par exemple, vous pouvez contacter la SPA la plus proche de chez vous. Merci Léandre, c'est l'un des piliers du divertissement de TF1 et l'étoile montante d'Europe 1. Vous l'aurez compris, je parle de Nico Sagegas, l'animateur et journaliste, va à la rentrée prendre la tête de la matinale d'Europe 1 à la place de Patrick Cohen. Un changement d'anchorman qui a fait grand bruit. On en parle de suite dans l'info mercato. Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, affrontement à Calais. C'est fini, on n'entendra plus Julie annoncer Patrick Cohen le matin sur Europe 1. En effet, le journaliste qui a présenté la matinale pendant une année se voit recaler le week-end sur la radio bleue.
Et pour le remplacer, la nouvelle direction de la radio généraliste de Lagardère a choisi Nikos Aliagas, connu pour être le showman des émissions de divertissement de TF1 comme The Voice. Nikos va donc reprendre sa casquette de journaliste afin de pouvoir relever la matinale d'Europe 1 qui est en déclin depuis plusieurs années. Le présentateur de 50 Minutes Inside, qui est déjà animateur sur Europe 1 depuis 2011, déclare ne pas avoir la baguette magique pour redresser les audiences, mais pense avoir un petit savoir-faire. Le présentateur a d'ailleurs annoncé les présences dans la matinale d'Audrey Crespo-Mara pour l'interview, David Abiker pour la revue de presse, Jean-Michel Abati pour la politique, ainsi que Julie et Laurent Caprol, qui seront aussi de la partie comme Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup que Nikos laisse le soir sur TF1. En effet, suite à ses nouvelles activités sur Europe 1, le nouveau présentateur de la matinale quitte la présentation de C'est Canteloup pour dégager du temps. C'est Canteloup sera donc maintenant présenté par Alexandra Sublette. Voilà, c'est quasiment la fin de l'hebdomatin pour cette semaine, mais avant, je voulais dédier cette émission à Lucas Goussias qui a quitté mardi le groupe Info TV afin de se consacrer à ses études et à de nouveaux projets. Je voudrais au nom de toute la rédaction te remercier Lucas pour ton travail de qualité que tu as partagé sur le groupe Info TV durant une année. Bel avenir à toi dans tes études et dans tes futures aventures. Votre prochain rendez-vous c'est mercredi pour un lieu en images sur Porto. Pour ma part, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'hebdomatin. À suivre sur France Radio à 10h05, la rediffusion de l'invité matin avec Histoire pour parler de la dyspraxie et de ses nombreux projets. D'ici là, on se quitte avec un extrait de Shape of My Heart interprété par Nolan Di Rossa que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Nolan D. Passez une excellente journée et à dimanche prochain, 10h45. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.